Salut, bon midi. Je suis en création beaucoup en ce moment de textes, de vidéos. Puis il y a plein de choses qui émergent. C'est comme si mon 2 mois pas dans ma maison, ça avait tout condensé, figé le temps. Puis là, whoop, ça rentre ici et là par des bribes. Fait que j'avais envie de faire une autre vidéo. Puis en passant, j'ai tout le temps le même chandail parce que c'est mon chandail préféré. Puis c'est ça, mais je le change de jour en jour puis je le lave. Fait que je voulais juste vous dire ça pour commencer. Puis aujourd'hui, j'ai envie parce que, bon, dernièrement, je fais beaucoup d'enfants. J'en fais beaucoup, j'en fais cette semaine, tout ça. Puis, ben en fait, ben c'est récurrent chez les enfants. On le voit de plus en plus. Ils sont sensibles, hypersensibles. Ils ont certaines étiquettes, certains troubles, certaines choses qui sont différentes de nous quand on était plus jeunes, nous les parents, tout ça, ou les générations précédentes. Puis en fait, ben, c'est le reflet de ce qui n'a pas été vu, reconnu, entendu à travers les décennies, les générations, le karma, qui se répète pour l'amplifier, puis faire en sorte que quelqu'un le voit à quelque part pour en prendre soin. Puis ben, avec nos enfants, ben, en fait, vu que ça en est tellement exacerbé, mais on le voit de plus en plus clairement, puis ça nous permet de mettre des choses en place. Donc, le titre de ma vidéo, c'est s'intéresser à l'hypersensibilité de son enfant. C'est le seul réel accompagnement qu'on puisse lui offrir. Puis ça découle ben, de parents que je vais voir en fait qui bon, ils vont se sentir impuissants face aux réactions de l'enfant, à l'hypersensibilité de l'enfant. Ils ne sauront pas comment faire pour les accompagner. De les comprendre, c'est difficile parce que nous, ben, plus jeunes, à part les gens comme moi qui ont choisi de développer leurs capacités, leurs dons et tout ça dans cette vie-ci, ben, c'est pas facile de les comprendre parce qu'ils n'ont pas le même ressenti que l'enfant. Puis en même temps, ben, ceux qui n'ont pas réintégré leurs capacités, les adultes de mon âge, ou ben en fait, c'est qu'ils ont. Pour ceux qui sont venus les développer, c'est qu'ils n'ont pas renoué avec leur propre invalidation intérieure, des chocs, des traumas qu'ils ont pu vivre dans leur enfance, qui fait en sorte qu'ils ont oublié des passages de leur vie, ils ont oublié, bon, en fait, qui ils étaient, leur essence, leur identité, à force de se couper d'eux-mêmes pour pas trop ressentir. Donc, si tu te reconnais là-dedans, puis que il y a des parcelles de ta vie que tu te souviens pas parce que tu as pu vivre des émotions trop fortes, puis que tu sais que ça a pu te causer certains désagréments, ben, je t'invite à venir me voir, me consulter si tu en as envie. Ben, d'un, pour t'accompagner toi-même, puis après ça, ben, en fait, c'est pour pouvoir accompagner ton enfant. La seule accompagnement qu'on puisse leur offrir, tu sais, parce que moi, je les accompagne, les enfants, puis j'ai même pas besoin de les voir, j'ai besoin seulement de leur nom, leur date de fête. Je me connecte à l'essence de la personne, puis je suis capable de voir ce qu'il peut ressentir et tout ça. Puis, ben, vu que j'ai développé mes capacités, je suis capable de ressentir au même degré que eux ce qu'ils ressentent parce que je suis autant sensible que eux. Les enfants qui 5 ans sont de plus en plus sensibles parce que ils ont aussi des brins d'ADN d'activés que nous, on n'avait pas quand on naissait avant. Nous, on en avait 2. Eux, ils naissent avec 3-4, ce qui fait qu'ils ont une intelligence innée de plus en plus grande et intégrée, déjà en partant à la naissance. Fait que là, on va avoir des enfants qui ils vont avoir des douances et des choses comme ça. Fait que voilà. Donc, accompagner l'enfant, moi, c'est ma façon, j'harmonise pour que l'enfant puisse se sentir bien là-dedans, dans son milieu, dans son hypersensibilité. Mais reste que vous, à la maison, il faut reconnecter avec vous pour être en mesure de les accompagner, je pense, de façon plus en présence parce que c'est ce qu'ils ont besoin. On vit dans un monde super déconnecté où il y a des stimuli partout, où il y a de la technologie partout, où il y a plein de distorsions partout. Ce qui fait que, ben, si on n'a pas un parent pour le ramener, ben, il va constamment avoir les antennes grandes ouvertes. Tomber dans l'hypervigilance, se laisser envahir par toutes sortes de sensations ressenties, odeurs, écoute de quelque chose. Ils vont toujours avoir les antennes ouvertes, puis en même temps, c'est que ce que ça leur cause, c'est qu'ils sont tout le temps en hypervigilance après ça. T'sais. Fait que, en fait, il faut les amener à être capable de nommer les choses beaucoup, ressentir, valider leurs ressentis, les comprendre, les entendre, puis voilà. Mais ça, c'est seulement en présence qu'on peut faire ça.
quand on est présent à soi, on est capable d'être présent à notre enfant parce que c'est notre enfant intérieur qui est juste face à nous, il est comme à l'extérieur de nous, mais en fait, c'est notre propre enfant intérieur. Puis en même temps, il faut faire attention pour ne pas faire de projection sur eux. Plus tu es lucide dans ce que tu portes, moins tu fais de projection. Plus ça devient comme un miroir. Puis à un moment donné, tu n'as plus besoin de ce miroir-là parce que tout ce qui avait à être vu, est vu. À un moment donné, le miroir il casse, puis ça laisse place à faire de la place, laisser éclater tout ce qui n'a plus besoin d'être là pour la continuité. Donc voilà, puis ça j'ai envie de vous dire aussi, à travers la rate c'est un portail qui s'ouvre à travers les mondes pour nous faire revivre tout ce qui est karmique transgénérationnel. C'est cet organe-là qui est responsable du sans-espoir, de vivre sans espoir général. Puis en fait, quand tu fais recirculer l'amour de toi-même au niveau de la rate, que tu acceptes que ça devienne un organe de coexistence, de transition, au lieu de te resservir constamment des mémoires karmiques transgénérationnelles à toujours traiter, ça devient un organe où tu peux créer ta réalité. Fait que voilà, fait que tu sais, plus toi tu reconnais ça, plus tu fais vibrer ton essence dans ta rate en présence de toi-même, en fait, ce que ça fait, c'est que toi, c'est ça ton travail. Ton travail, je dis ça comme ça parce que c'est quand même un état d'être de façon constante et continue, je pense, à adopter. C'est un mode de vie. Mais ça va permettre à ton enfant aussi de, au lieu de régler ça, lui va pouvoir travailler, mettre en place certaines autres choses que toi, tu n'auras pas à faire. Fait que dans le fond, lui va créer le nouveau monde pendant que toi, tu mets une place sécuritaire pour lui. Fait que voilà, fait que c'est ça que j'avais envie de partager parce que, comme je vous dis, il y en a de plus en plus des hypersensibles. Il y en a beaucoup. Puis, en tant que parent, moi, j'accompagne mon fils de cette façon-là, à même titre que, c'est ça, tu sais, je le vois, je l'ai vécu, moi, jeune, moi, me faire envahir autant le jour que la nuit. Je faisais des cauchemars, je voyais des monstres. Puis ça, c'est un autre exemple que je peux vous donner, les monstres, hein. En fait, quand on dit « Ah non, non, là, va te recoucher, là, c'est pas vrai, ça n'existe pas des monstres » ou des choses comme ça, on invalide l'enfant, lui, il se sent invalidé, puis perd confiance en soi, ses ressentis, ses capacités, blablabla. Ce qui fait qu'à un moment donné, il se coupe de lui-même, simplement. Fait qu'il devient un peu plus robotique, machinal, métro boulot de l'eau. Puis, en fait, valider le ressenti de l'enfant, ça va lui permettre aussi ça lui permet de diriger des frontières saines pour contrer l'envahissement. Quand il se fait envahir, il peut développer, fatigue cérébrale, irritabilité, avoir l'impression que les dents assez filoches, réaction endocrinienne. Les perturbateurs endocriniens vont aussi accélérer là-dessus. Il peut avoir plein de types de symptômes reliés à ça. Puis en fait, c'est là votre accompagnement qui est nécessaire dans le fait de reconnaître ces symptômes-là qui sont physiques, corporels, parce que dans l'invisible, on ne voit pas tout le temps, on ne ressent pas toujours ce qu'eux ressentent. Puis dire, OK, là, attends, il y a quelque chose qui est là. Je vais observer, je vais l'aider, je vais tenir la main pendant que lui aussi s'observe, puis je vais y accorder une présence aimante et inconditionnelle pour que lui puisse s'aimer dans l'envahissement qu'il vit, dans la stagnation qu'il vit, dans ses douleurs d'échec, dans tout ce qui est là pour lui dans le moment présent. Puis lui enseigner aussi que à chaque moment, tu as un choix. Tu peux prendre ce choix-là ou ce choix-là. Puis à partir du centre, parce que tu as un choix de chaque côté, c'est toi qui crée. Puis là, ça va faire comme une poupée russe dans une poupée russe. À chaque moment, tu te diriges vers une solution. Puis à partir de cette solution-là, il y a d'autres choses il y a un bout de chemin qui se recrée, qui s'ajoute pour que tu puisses encore choisir, puis encore choisir, puis encore choisir. Choisir quoi? Un comportement plus adapté pour lui-même, plus sécuritaire pour lui-même. Ça peut être de choisir simplement des petits choix ici et là qui vont l'amener de plus en plus à ressentir sa paix intérieure, sa joie intérieure, son soleil intérieur, sa sécurité vibratoire. Sécurité vibratoire, c'est quand je dis ça, c'est vraiment se sentir en sécurité physique, c'est une chose, mais quand tu sens
quand tu es sensible, hypersensible, souvent dans l'énergie, aussitôt que tu te fais envahir, c'est que tu as une attaque. Puis, ben dans le fond, c'est de pouvoir être capable de s'aimer là-dedans pour que l'envahissement parte de lui-même. Puis, ben en fait, quand tu es attaqué, ben la sécurité vibratoire, ça fout le camp. Tu te sens plus en sécurité, puis c'est là que je disais qu'on tombe dans l'hypervigilance. Fait que c'est là de dire, hey, tu reconnais-tu? Est-ce que tu as vu ce qui vient d'arriver? J'ai ressenti telle chose. Est-ce que toi, comment tu t'es senti par rapport à ça? Est-ce que tu as envie de t'arrêter un moment pour te déposer? Est-ce que tu as envie de. Mon fils, lui, quand il se sent plus en sécurité, il a envie d'aller se coller. Tu sais, moi, je suis comme une maman lion, là aussi. Fait que je le sens, je le vois dans l'énergie quand il se fait attaquer. Moi, mon fils, c'est ça. La nuit, il a toujours été en sécurité ou à peu près. Tu sais, il vivait des choses. Quand il avait un sommeil un peu plus agité, mais même dernièrement, c'était plus qu'agité. Il se réveillait, il faisait des cauchemars, il se réveillait en pleine nuit, il avait des maux de ventre. Fait que, ben, en fait, ça m'a permis d'observer puis de dire, OK, l'environnement en ce moment pour lui n'est pas adapté. Il est trop sensible pour l'environnement. Est-ce que je l'harmonise constamment jusqu'à temps qu'il vienne à bout de coexister avec l'environnement ou on sort de là parce que c'est toxique? Puis là, on est sorti de là pour pouvoir être capable de continuer quand même la relation, mais en y allant une fois de temps en temps, puis en retournant chez nous une fois de temps en temps. Pour qu'il puisse reprendre son air, puis tout ça. Puis en fait, quand on vit un envahissement, ben on va tellement être dans l'hypervigilance qu'on va amplifier le malaise que ça nous crée. En fait, tu sais, comme quelqu'un qui a peur, les humains de ce monde ont tous peur de quelque chose. Plus on va focuser là-dessus, plus on va amplifier le malaise, plus c'est comme on tombe dans le cercle vicieux. Fait que voilà. Fait que vraiment, je dirais que je sais pas c'est quoi le pourcentage d'enfants qui naissent hypersensibles avec 4 brins d'ADN en ce moment, 3-4, mais il y en a beaucoup. Puis, fait que voilà, fait que la façon d'accompagner, c'est vraiment de pas être empathique pour ressentir sa douleur, c'est de se reculer de ça, puis observer avec lui. Puis, de tenir la main pendant qu'on observe. Puis amener un développement d'intelligence émotionnelle dans le sens où, oui, on le valide, mais aussi on l'amène à trouver des trucs pour lui dans ce qui lui convient. Puis, tu sais, ses capacités, là, quand l'enfant est hyper sensible, c'est parce qu'il y a des dons, des capacités, tout ça. Et, ben, en fait, c'est de l'amener à pas se couper de lui-même pour pouvoir qu'il utilise ça et les développer de façon à les utiliser pour s'en servir de façon plus agréable. Parce qu'ils ont un potentiel, ils ont un potentiel illimité. C'est nous qui les limitons, hein? Fait que si on les laisse exploiter, explorer leur être, leur essence, de plus en plus intégrée et incarnée dans leur corps, dans ici et maintenant, ben, ça va être plus facile pour eux. Fait que voilà. Ça, je l'ai dit, j'ai pris des notes pour pouvoir être capable de pouvoir vous faire ça, que ce soit concis. Fait que c'est ça, fait que c'est vraiment une façon de, quand on voit notre enfant, de retourner, nous, dans notre enfant intérieur plus petit, voir là où on a été invalidé dans nos ressentis, là où on a développé des peurs, de l'hypervigilance, des choses comme ça, pour pouvoir rectifier l'affaire puis leur mettre un cadre sécuritaire dans le ici maintenant. Puis j'ai envie de dire, ben plus leurs réactions sont exagérées, plus parce qu'ils sont sensibles, ils ont des couches énergétiques qui vont au-delà de la compréhension. Puis voilà. Puis j'ai envie de dire aussi, ben tu sais, plus il va y avoir des frontières saines de mise pour eux dans l'accompagnement qu'on va leur offrir. Tu sais, parce que ça suffit pas de juste dire, bon, ben je paye un soin, puis il va revenir top-notch après, oui, mais encore, il y a un travail de continuité pour qu'il y ait une constance ensuite. Fait que c'est vraiment de se mettre à sa hauteur, comprendre, intégrer ce qui est là, l'aider à, puis des fois c'est incompréhensible, puis des fois, tu sais, comme tantôt, moi, mon gars, on est allé dans un magasin, puis c'était comme, on n'était même pas rentré encore, puis il dit, oh mon Dieu, maman, je suis même pas dans le magasin, je suis déjà mal à la tête. Fait que là, tu sais, en plus, là, il anticipe, là, mais il le sent déjà, tu sais, on n'est même pas dedans, puis il le sent. Fait que là, même avant d'être dans le magasin, il s'envahit. Notre sang, notre lymphe, on vient les deux, c'est comme s'il y a tellement d'énergie là-dedans que ben, on se laisse envahir à travers notre sang, notre lymphe, puis on a des chutes de sucre. Là, notre sucre qui devient pas beau, on a faim, on a chaud, tout ça, tu sais.
Fait que des fois, c'est comme incompréhensible pour quelqu'un. Tu sais, moi, si j'étais sa mère puis je j'étais pas aussi sensible que lui, je dirais, ah, ben là, prends sur toi, non, non. Mais non, c'est pas de mal, ça marche. Moi, je le sens, je le sais, fait que je le comprends. Puis, ben, j'ai envie de dire aussi, en fait, leur permettre d'intégrer leur essence sans se couper d'eux-mêmes, ben, ça va leur permettre de. Euh, comment je pourrais dire ça? De garder une certaine intégrité dans ce qu'ils sont émotionnellement, mentalement, une autoresponsabilité d'eux-mêmes aussi, prendre responsabilité sur ce qui leur appartient, puis tout ça. Tu sais, puis l'essence là, de chaque personne est unique. On a une nuance originelle spécifique, on a une tonalité unique, un effet, un saveur, un rythme personnel. Là, je lis dans mes notes en même temps. Là. Une fréquence vibratoire unique, une sonorité, une couleur, un parfum, une odeur. C'est tout unique, propre à nous. Et ben, c'est à travers ça qu'on se développe, qu'on y va. Puis c'est ce qui va nous amener aussi à pouvoir s'aimer davantage dans ce qu'on va vivre, puis que la vie soit fluide de façon constante, continue, sans interruption, tu sais, quand même, j'en vois les enfants sont comme... Puis moi aussi, là, tu sais, ça m'arrive de dire, OK, là, t'as trop de colère, c'est comme, là, ça déborde, là, tu sais, de trop plein dans le trop vide, puis trop vide dans le trop plein. Puis, ben, je le vois dans les yeux de mon gars, des fois, c'est comme si, là, je dis, là, c'est trop, là, ben, c'est comme s'il ressent un courant d'amour conditionnel interrompu. Fait que c'est comme un amour saccadé que j'y offre, au final. Fait que c'est quand même trouver son juste milieu, ça peut être challengeant. Dans ce que nous, on tolère dans nos limites, puis dans ce qu'eux, ils ont à apprendre, et à apprendre et prendre dans les limites. Fait que c'est quand même... c'est pas rien. Puis j'ai envie de vous dire, plus on va amener l'enfant à se responsabiliser, plus on va être là pour l'accompagner et non l'aider, mais l'accompagner avec une compassion et non une empathie qu'on va ressentir. Ah, c'est ça que je voulais dire tantôt. L'empathie qu'il va ressentir à la place de l'autre, puis la compassion va venir d'un sentiment de noble du cœur. Fait qu'on va pouvoir être capable d'y tenir la main sans pour autant prendre sa douleur sur nous, parce qu'à un moment donné, si les parents ont fait ça, on prend la douleur de notre enfant sur nos épaules, mais à un moment donné, ça nous affaiblit, puis là, on n'a plus de force à leur donner pour ça finit plus. Fait que, au lieu de vouloir tout le temps restabiliser l'environnement parce que c'est donc trop ci, trop ça, on peut juste s'accorder une présence aimante à nous-mêmes, inconditionnelle, puis à notre enfant. Fait que c'est ça, fait que la fréquence, l'essence, c'est quoi je voulais dire tantôt? Ah, c'est ça. Bref, ce que je voulais dire, c'est ça. On a tous notre propre essence à nous de façon différente, unique. Puis le but, c'est de faire tout coexister ensemble. Fait que voilà. Je voulais vous amener à... Attendez un petit peu. Là, j'essaie de voir parce que... Ah, oui, c'est ça. Tu sais, comme même dans un de mes protocoles, bon, s'identifier à notre essence, moins l'enfant se coupe de lui-même parce qu'il est accepté, validé, entendu, reconnu. Plus il peut se fier à son essence, plus il peut commander un mouvement accru qui va créer l'harmonie plutôt que le chaos. Il va savoir que sa vie peut subir un essor, il peut commander d'être en sécurité même si sa vie se transforme. Parce que tout est permanent, fait que quand on leur montre ça, ben, puis que ça leur permet d'intégrer leur essence, ben, c'est plus facile de naviguer au courant de la vie. Peut créer sa réalité sur une voie quantique qui vibre à la fréquence de son essence, choisir des amis qui vivent avec lui plutôt que de tolérer juste ce qui leur fait revivre constamment du karma, puis les relations pas le fun ou saboteur, saboté, bourreau, sauveur, victime. Là, ce triangle-là, il y en a beaucoup dans les écoles, c'est quand même violent. Il va pouvoir faire il peut respecter son essence, peut faire des choix en harmonie avec son essence, peut faire des choix judicieux, prendre soin de ses besoins, répondre à ses besoins. Fait que c'est ça l'importance de les accompagner. Puis des fois, même quand on comprend pas, on peut leur dire hey, je comprends pas ce que tu vis. J'essaie de mettre des mots, des ressentis, mais c'est quelque chose que tu vis en dedans de toi, puis ben, je peux te tenir la main pendant que tu vis, même si je le comprends pas. De leur dire, ben ça va leur permettre de refermer un peu leurs antennes, là, puis dire, OK, là, j'ai pas besoin d'être en état d'hypervigilance. Même si elle me comprend pas, elle me voit puis elle m'entend là-dedans, tu sais.
Fait que voilà. Puis, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? C'était les besoins aussi. Je vais vous nommer des besoins parce que quand on se coupe de nous-mêmes, on cesse de répondre à nos besoins. Puis quand on cesse de répondre à nos besoins, il y a beaucoup de choses qui en découlent. On va tolérer des choses qui sont pas tolérables, puis on va se faire vivre des choses qui sont pas tolérables. S'occuper de ses besoins, je pense que j'avais déjà fait une autre vidéo par rapport à ça aussi. Mais en tout cas, voilà. Quand la personne doit s'occuper de ses besoins, parce qu'elle pense qu'elle va mourir, tu sais, des fois, on les voit, les enfants, ils vont nous drainer l'énergie, ça leur tombe pas, nanana. Là, ça, c'est parce qu'ils ont cessé de s'occuper de leurs besoins. Pensent qu'ils vont mourir, trouvent ça exigeant. Est-ce que la personne sait qu'elle existe, qu'elle est importante, qu'elle se sent bénie? Est-ce qu'elle sait qu'elle peut vivre une expansion en respectant ses besoins, se fixer des buts qui tiennent compte de ses besoins? Est-ce qu'elle fait face à des blocages physiques, émotionnels, mentaux, spirituels? Est-ce qu'elle peut prendre soin de ses besoins en éprouvant de la rancune, en boudant, en étant triste, en étant en colère, en se justifiant, en étant malade, en souffrant d'un déséquilibre structural, hormonal, autre, en se détestant, en ayant honte, en étant blessée? Les enfants vont souvent vivre ça, la honte, les blessures de l'âme, tout ça. Fait que si on les amène à être capables de s'occuper de leurs besoins, ben ça va être beaucoup plus facile. Fait que voilà, puis même, tu sais, l'autre section dans mon livre, c'est est-ce que la personne peut s'occuper d'elle-même quand quelqu'un éprouve un besoin? Et ça, c'est nous, les parents, là. Sans se sentir coupable, est-ce qu'on peut s'occuper de nous-mêmes avant de prendre soin d'eux? Sans sentir qu'on l'abandonne, en sachant qu'on a tout fait ce qu'on pouvait pour l'aider, pour l'accompagner. En prenant un temps pour s'introspecter à travers ça, puis dire, hey, ça, ok, j'ai besoin de plus de temps pour pouvoir l'assimiler. Fait que voilà. Puis tu sais, ça, en fait, tu sais, il y a plein de façons, mais reste que les enfants, la seule façon pour les enfants hypersensibles de les accompagner, c'est vraiment en les comprenant, en s'intéressant à eux dans ce qu'ils vivent, en les aimant là-dedans. Oui, tu sais, j'ai un retour de parents qui me disent ah, ça fait une belle différence quand tu passes dans des énergies, ça se restabilise. Oui, ça fait du bien, mais faut continuer à la maison. Puis je sais que mais c'est le plus beau cadeau que vous pouvez vous faire à vous-même et à votre enfant. Je sais que des fois, on veut pas toujours aller en dedans de nous, mais chaque situation est un amplificateur de guérison, de restabilisation, d'amour, d'intégration, d'amour de soi. Fait que si on le voit comme ça, c'est plus forçant de s'occuper de nous-mêmes, de nos besoins, pour pouvoir s'occuper des besoins, ben, accompagner nos enfants dans leurs besoins, tu sais. Fait que voilà. T'sais, l'âme centrale, elle détient plein de mémoire, puis en même temps, ben dans le ici maintenant, quand tu t'incarnes, puis tu te laisses pas envahir, puis que tu as des frontières saines, puis que tu peux te sentir en sécurité quand tout ça est là, ben en fait, t'arrêtes de te faire vivre des situations, des expériences de vie où c'est souffrant, douloureux. Fait que voilà, j'avais envie de vous partager ça. Tu sais, il y a beaucoup de technologies aussi. Là, autant, là, c'est comme aussi con que des lumières dans un Walmart qu'il y a genre dans des cosmétiques. C'est intense pour les hypersensibles. Les Wi-Fi qui sont accrochés partout. Les taux 5G. Des technologies qu'on connaît pas. Des fréquences de la harpe. Bon, tout ça, là, je vous avoue que juste ça, c'est assez pour que l'enfant soit déconnecté bien raide. Fait que oui, l'harmonisation, ça fait du bien. Mais aussi leur amener la capacité de le faire par eux-mêmes dans l'éventuel pour qu'ils puissent, une fois adultes, être capables de se maintenir de façon constante et continue dans l'amour de soi. Qu'il y ait des programmations pour ça, qui maintiennent leur intelligence innée, pour qu'ils ne cessent jamais de nous émerveiller, je pense, hein, parce qu'ils ont tellement de... Wow, ils ont tellement de capacité. Même si ça peut paraître fou pour nous des fois. Moi, je sais que ça m'a fait vivre ça longtemps, le sentiment de non-intelligence, parce que j'avais cette capacité-là à développer mon intelligence innée, mais qu'on voulait me restreindre dans un moule. Fait que voilà. J'avais envie de vous partager ça. Pour les disponibilités d'harmonisation, les enfants, je les fais plus le soir, normalement. C'est plus facile pour moi. Pour vous, ben, je les partage au fur et à mesure. Ah oui, j'avais envie de vous partager quelque chose de le fun. Justement, en lien avec ça, j'ai changé un peu ma photo de profil dernièrement, puis j'ai mis une nouvelle couleur. J'étais toujours dans le mauve ou dans le vert. Puis là, je suis rendue dans le turquoise. Puis bon, j'ai fait ça inconsciemment, j'ai envie de dire. Puis en même temps, il y a la partie de moi en ce moment qui veut que ce soit doux, s'amuser, créer des liens. Puis je réalise que ça fit peut-être là, avec les enfants aussi. Pourquoi?
Parce que c'est ça, ça me dit va voir dans tes notes, puis va voir la symbolique dans la chromothérapie, à quoi que sert le turquoise. Puis c'est la beauté, la clarté, la communication du cœur, la contemplation, la douceur, l'état de conscience modifié, le partage, la réceptivité, la tranquillité, l'apaisement du mental. Fait que c'est vraiment une belle couleur, j'ai envie de dire, parce que bon, ça fait ça fait du bien de changer de couleur une fois de temps en temps. Et c'est ça, j'ai mon chandail qui est dans les thèmes de turquoise aussi. Puis je vais vous dire, dans les aspects turquoise en négatif, parce qu'il y a tout le temps deux côtés de médaille, c'est comme quand je parle de polarité négatif et positif dans votre quotidien, d'intégrer les deux polarités pour revenir concis là-dedans. Inquiétude exagérée par rapport à la peur de blesser les autres, inquiétude exagérée en rapport à sa propre individualité, inquiétude exagérée en rapport à sa propre liberté, refermer sur tout soi, enlève le goût de s'adonner des activités physiques. Puis sinon, c'est ça, tu sais, sentiment paternel, réceptivité, recherche de vérité, tranquillité, authenticité, beauté, calme, communication du cœur, je l'ai dit tantôt, créativité. Fait que c'est ça, fait que dans les enfants hypersensibles vont souvent réagir, puis après ça, ouf, il va se sentir mal parce que là, ils vont avoir blessé le parent ou ils n'ont pas d'identité parce qu'ils essaient de se fondre dans le moule, puis ils sont vraiment différents. Fait que ça, c'est le turquoise aussi, qu'une fois réharmonisé dans l'aura, dans l'énergie, ça peut faire du bien. Puis ils peuvent aussi se refermer sur soi, se mettre à se réouvrir aux autres aussi quand ils se font quand le turquoise est harmonisé. En parlant de ça, j'ai oublié de dire dans ma vidéo, le champ morphogénique, là, quand je disais là, tantôt, quand il ressent un malaise, là, il va l'amplifier quand il a peur de quelque chose, il va l'amplifier. Fait que vraiment rester alerte sur les symptômes physiques, là, que ce soit des toux qui vont se mettre à développer du jour au lendemain, que ce soit des douleurs au ventre, que ce soit plein de symptômes, des douleurs aux genoux persistants, plein de choses comme ça, il faut en prendre conscience, je pense, parce que ça peut te permettre de savoir où regarder pour pouvoir l'accompagner. Puis c'est ça. Puis dans le fond, l'amplification du malaise, là, dans le fond, on a une couche. Là, souvent, on va dire, ben moi, je dis à mon fils quand on va rentrer dans un magasin, fais ta bulle. Fait que, tu sais, puis là, il y a comme la peur, moi, qu'il soit envahi et moi d'être envahi. Fait que, tu sais, c'est comme ça me sécurise, mais ça me crée un bouclier. Puis ben en fait, ben là, je suis à l'étape de dire, OK, si je me fais envahir, bon, parfait, je vais inspirer mon essence. Puis dans le malaise, dans l'envahissement que je vais ressentir autour de moi, dans mon champ morphogénique, mon inconfort, je vais expirer mon essence. Puis je vais le faire quelques fois, 3, 4, 5 fois. Puis quand tu inspires ton essence, elle a tout ce que ça lui prend pour rectifier le tir, refaire circuler l'amour de toi là-dedans pour que l'amour de toi prenne de plus en plus de puissance puis que l'envahissement finisse par s'en aller, se dissiper de par lui-même. Fait que la respiration, c'est vraiment un bel outil. Vraiment, c'est primordial, puis on oublie de respirer de toute façon. Puis, aussi, même le nerf vague là, qui va contrôler un peu les sens à travers, en arrière de la tête, c'est tout au niveau du dos puis de la tête, là, le nerf vague, ben, c'est aussi les perceptions, les ressentis de l'enfant. C'est à travers le nerf vague qu'ils les ressentent. Puis, il recommande aussi des belles respirations pour pouvoir harmoniser ça. Fait que je vous le dis, développer ça dans l'intention d'inspirer l'essence puis d'expirer l'essence pour faire recirculer l'amour de lui-même dans l'envahissement qu'il peut vivre. Fait que voilà. Je vous souhaite une belle journée. Puis commentez s'il vous plaît, partagez. Likez sur la publicité, pas la publicité, la publication d'origine si c'est possible. Pour que les gens puissent voir aussi mes disponibilités que je partage de façon hebdomadaire. En faisant rouler l'algorithme, ça l'aide à ça. Pour atteindre ces personnes-là qui résonnent avec moi, puis qui rentrent en résonance avec moi dans ma fréquence à moi, puis moi dans la leur. Fait que je vous demande ça, si jamais ça vous parle, si jamais ça vous aide, accompagne dans vos compréhensions. Puis même quand vous ne comprenez pas ce que je dis, vos cellules le font. Puis peu à peu, ça peut s'intégrer un peu tout seul. Fait que voilà, vos cellules ont des mémoires, puis vos enfants aussi. Bonne journée!